L'Euro 2020 arrive à grands pas. C'est un moment qu'on attendait tous depuis très longtemps. Il n'a pas pu avoir lieu l'année dernière. On a attendu 1 an de plus. Et ce qui nous permet à quelques privilégiés de pouvoir avoir accès au stade. Certains stades ont une capacité de 25-30%. D'autres ont une capacité de 100%. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire un euro particulier pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir se déplacer, tout simplement. Privet, c'est Jeanne Swan, votre planificatrice de voyage qui adore voyager, globe-trotteuse, ça c'est ma passion et en plus j'adore le football. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Budapest, moi je ne la connais pas encore et je vais profiter justement de l'Euro 2020 qui va se dérouler en 2021 pour justement découvrir Budapest. Pour moi en fait c'est une opportunité parce que c'est une ville qui sera dans une atmosphère unique. Parce que l'Euro ou une Coupe du Monde, justement la Coupe du Monde 2018, où je vais enfin sortir mes vidéos de 2018 qui sont soigneusement bien rangées et datées par date et par lieu. Je vais pouvoir vous en parler, je vais pouvoir faire des lives justement et comparer les différentes ambiances, puisque c'est pour moi important de comparer les différents événements, comme j'avais fait la Coupe du Monde 2019 féminine aussi. Et je suis vraiment excitée parce que j'ai des places pour voir le match. Donc je vais voir France-Portugal et France-Hongrie qui auront lieu à Budapest. Et bien sûr, entre ces dates, il y aura du repos, mais je vais en profiter en fait pour justement découvrir cette ville, ses alentours. C'est justement ces différents monuments historiques, ce que peut faire justement les fans entre deux matchs de foot, et je ne serai pas seule. D'habitude, je voyage seule. Là, je serai pseudo-seule, on va dire ça comme ça. Je rencontrerai, je serai avec des amis que je me suis fait justement pendant la Coupe du Monde 2018 aussi. Donc, ce sera l'occasion justement de reparler de cette Coupe du Monde qui nous a tellement fait vibrer et justement de revivre encore une nouvelle aventure ensemble. Donc, je les interviewerai. Peut-être que vous les verrez également en live. Mais toutes ces belles surprises, vous les aurez si vous abonnez à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche, justement pour avoir des notifications sur toutes ces vidéos et tous ces lives qui vont sortir. Donc, ce sera ciblé sur le voyage, principalement l'expérience, les galères éventuelles, les visas et autres, avec tout ce qui va dans le côté positif et négatif, puisque c'est du vlog. Si vous voulez purement, bien sûr, tout ce qui est suivi des matchs, actualités, des briefings, ça, ce sera toujours sur ma chaîne Joanna Swan Foot. Donc, je mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Donc ça, c'est ma chaîne secondaire. Ça, c'est ma chaîne principale, bien sûr, le voyage. Et puis, j'ai aussi un site internet que je vais essayer aussi d'actualiser pendant l'Euro avec des articles sur la ville de Budapest. Donc, je vais reprendre un petit peu les activités du voyage puisque maintenant, c'est un petit peu plus facile de voyager. Donc, pour moi, c'est un vrai soulagement, le fait qu'il y a un allègement du couvre-feu, que les frontières commencent à s'ouvrir, qu'il y a des dérogations par rapport à l'Euro 2020. Donc pour moi, c'est exceptionnel. Et je suis contente de pouvoir partager cette aventure avec vous, de faire des lives, de faire des vidéos, de faire des vlogs, afin que vous viviez en même temps que moi ces événements qui arrivent que voire plutôt tous les 4 ans, parce que l'Euro c'est tous les 4 ans et la Coupe du Monde c'est tous les 4 ans, mais il y a un chevauchement, donc ce qui fait que c'est tous les 2 ans, de pouvoir vivre de toutes ces belles aventures. En tout cas, moi je vous dis rendez-vous à Budapest. Je vais commencer les vloggings dès justement mon départ. J'ai déjà le logement quasiment finalisé. J'ai le logement principal sur la durée principale à Budapest, puisque j'ai trouvé un logement à proximité du stade, pas très loin vraiment du centre-ville. On peut faire pas mal de choses à pied. On est en train de voir avec mes amis les activités qu'on peut faire entre les matchs, puisqu'on arrivera à peu près en même temps et on partira
en même temps. On est sur le même vol retour, donc c'est vraiment exceptionnel. Et après, on va voir un petit peu le parcours de l'équipe de France. Vous allez voir l'ambiance. C'était pas sûr que j'avais des places pour tous les matchs. Et du coup, j'étais contente de les avoir. C'est-à-dire que les places, je les ai achetées en 2019. J'ai eu des places qui m'ont été remboursées parce que c'était des places conditionnelles. Et puis ensuite, il y a aussi le tirage au sort quand la jauge n'est pas à 100%. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Budapest, c'est la ville idéale en fait. C'est la ville que tout le monde veut y aller, puisqu'il y a une jauge de 100% dans le stade et c'est le seul stade qui le fait. Bien sûr, il faut des tests PCR négatifs. Les autres stades sont plutôt aux alentours de 30%. Et ça va être unique au monde. On va avoir le retour de Karim Benzema. Et donc, du coup, je vais pouvoir profiter justement les retrouvailles avec Cristiano Ronaldo et qui va jouer pour le Portugal. Et Karim Benzema. En plus, le groupe F, dont est la France, avec la France, l'Allemagne, le Portugal et l'Hongrie, c'est un peu le groupe de la mort avec, pour la Hongrie, avec tous les anciens champions d'Europe ou du monde. Donc, c'est un groupe très intéressant. Je ne serai pas malheureusement en Allemagne puisque j'ai pas eu tous mes congés, donc ma première partie de congé n'étant pas accordée, donc je dois travailler quand même, donc je ne peux pas me déplacer en Allemagne pour ce match. En plus, l'Allemagne, c'était très compliqué d'avoir des places parce que c'est 30% la jauge et avec beaucoup de restrictions sanitaires. L'Angleterre pose également beaucoup de soucis pour ceux qui souhaiteraient faire l'euro parce qu'il y a des problèmes de quarantaine. Et vous savez, l'Angleterre, c'est très cher en termes de billets, pas forcément en termes de billets, mais surtout en termes de logement, donc il faut s'y prendre en avance. Donc moi, j'avais les places conditionnelles, elles sont parties. Donc, j'avais pas encore pris les logements et les billets d'avion. Je me dis encore heureux. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe pour la suite en espérant que la France aille très très loin dans cet euro et que peut-être j'aille par exemple à Saint-Pétersbourg. En fait, ça va dépendre. Je vous expliquerai dans mes vidéos le classement de la France. Tant les poules premier ou deuxième ou troisième déterminent le lieu, par exemple, des futurs huitièmes. Et bien sûr, c'est un petit peu cette pratique que j'avais utilisée déjà pour la Coupe du Monde 2018 afin d'avoir une idée du parcours éventuel de la France et de faire les réservations adéquates. Donc c'est toute une préparation, mais c'est que du plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et moi je dis plutôt peace and live, mais là il n'y a pas beaucoup de peace and live parce que je ne suis pas en live. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne et je crois encore plus en français. Mais voilà, c'était compliqué et du coup là ça fait plaisir tout simplement de revenir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et attachez vos ceintures de sécurité pour un prochain voyage. Ciao, ciao!